Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun à nouveau frappé de plein fouet par le terrorisme. 4 attentats suicides ont eu lieu ce lundi dans l'extrême nord du pays. Le bilan est lourd, au moins 30 morts sont à déplorer. Vers une candidature unique de l'opposition au second tour de la présidentielle nigérienne, un protocole d'accord doit être signé entre ses principaux candidats pour un ralliement au mieux placé en cas de second tour. Et puis voilà qui suscite des interrogations sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Plusieurs ressortissants burundais ont été interpellés dans la localité d'Ouvira en possession de cartes d'électeurs congolais. Mais avant de développer ces titres, en Côte d'Ivoire, le procès sur l'assassinat du général Robert Gueye entre dans sa 2e journée. 24 prévenus devront répondre aux accusations d'assassinat et de complicité d'assassinat devant les juges. 5 d'entre eux se sont présentés devant le procureur ce mercredi. Notons que la défense a essayé de faire annuler ce procès, prétextant que les faits étaient prescrits ou amnistiés. Et sachez que le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, tous deux actuellement détenus à La Haye, s'ouvre ce 28 février 2016, un événement exceptionnel et exclusif que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne lors de 2 éditions spéciales. C'est jeudi et vendredi à partir de 8h GMT. Boko Haram a encore frappé au Cameroun. Au moins 32 personnes ont perdu la vie ce lundi dans un quadruple attentat suicide perpétré sur le marché de Bodo dans l'extrême nord. Il s'agit là d'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire du pays et le bilan pourrait encore s'alourdir. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Shérif Ousmane Bardouka. L'attentat a visé le marché de Bodo, un petit village du Logon-Echari situé dans l'extrême nord du pays. Les kamikazes, 4 jeunes filles qui portaient des bombes. Elles s'étaient dissimulées parmi les vendeuses de légumes et se sont fait exploser concomitamment à plusieurs endroits du marché. Alors c'était donc 4 jeunes filles qui portaient par devers air donc des bombes à différents endroits de ce marché, qui ont donc déclenché ces explosifs causant la mort, dans un premier temps, de 38 personnes, mais au total, 28 personnes, mais au total, c'est 32 qui sont décédés. Parce que si sur place, on avait donc dénombré en gros 28 à 29, les blessés qui ont été transportés par hélicoptère sur Maroua, et 1 ou 2 autres qui se trouvaient donc à l'hôpital de Mada, malheureusement, ont succombé à leurs blessures. Il y a une 66 à 70 personnes qui sont blessées. Même si aucune revendication n'a été faite pour l'instant, le mode opératoire porte la marque de Boko Haram qui se réclame désormais État islamique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a indiqué dans un communiqué que ces derniers jours, des opérations coordonnées entre forces camerounaises et les éléments de la force mixte multinationale avaient permis dans la région de neutraliser 17 djihadistes et de récupérer d'importants stocks d'armes et de munitions. Et pour venir à bout de la nébuleuse islamiste, le gouvernement appelle à une synergie de forces civiles et militaires. Le gouvernement a donc pris toutes les dispositions, préconise toutes les dispositions, mais met à contribution nos chefs traditionnels. Conscientiser, sensibiliser aux prédicateurs, essayer donc de déprogrammer ceux de nos compatriotes qui seraient tentés donc par le discours trompeur, par le discours fallacieux de Boko Haram. Voilà donc c'est une synergie d'action à la fois individuelle et collective sur le plan civil et militaire que le gouvernement donc est en train de mettre en place. Selon les autorités camerounaises, depuis que les terroristes nigérians ont commencé à attaquer le territoire national en 2013, près de 1300 personnes ont été tuées dans des attaques et des attentats dans l'extrême nord. Le Cameroun a renforcé sa présence militaire à la frontière nigériane pour endiguer la montée des islamistes. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des équipements nécessaires et ont été rajeunies et formées pour relever les défis. En rappel, le Cameroun fait partie de la coalition régionale militaire formée avec le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin pour combattre les islamistes. Une candidature unique de l'opposition se profile au Niger. Plusieurs leaders de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ont annoncé la signature prochaine d'un pacte de soutien au candidat le mieux placé à l'issue du premier tour de la présidentielle de février 2016. Birama Saonera. Au Niger, à quelques semaines de l'élection présidentielle, l'opposition se mobilise.
Plusieurs leaders de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République s'engagent à soutenir un candidat unique en cas de second tour. Dans cette lancée, un pacte a été signé ce mercredi 27 janvier en vue de soutenir le candidat le mieux placé de l'opposition. Pour des observateurs, cette démarche de l'opposition s'explique par plusieurs facteurs. On peut considérer que c'est lié au fait que pendant pratiquement 3 ans, les principaux partis d'opposition étaient malmenés par le régime en place. Non seulement il y a eu, comme on avait dit, la tentative de contrefaçage de ces principaux partis-là, il y a des arrestations dans les rangs des opposants sur des motifs fallacieux. Ça a irrité les leaders de l'opposition. Ils ont considéré que pour être soudés, il fallait créer une situation où, en cas de deuxième tour, le candidat le mieux placé au niveau de l'opposition soit soutenu par les autres. Les leaders de l'opposition nigérienne ont auparavant rendu visite au président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Hama Amadou. Malgré la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale est en détention depuis le 14 novembre 2015 à la prison de Filengue, à quelques 180 km de Niamey, la capitale. La démarche, c'était d'aller trouver Hama sur place en prison parce que Hama étant en détention, il faut aller le trouver pour signer le pacte. Quand on a suivi un peu ce qu'ils ont vécu pendant ces 3 dernières années, ils se disent qu'il faut forcément créer les conditions pour que le président sortant ne soit pas réélu. Parce que si d'aventure il venait à être réélu pour un second mandat, il n'est pas évident que les partis, en tout cas qu'il dirige, soient encore jusqu'en 2017 ou 2020, que ces partis-là survivent. Au Niger, le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 21 février 2015. 15 candidatures ont été validées, dont celle de Hama Amadou et celle du président sortant Mohamedou Issoufou. À noter que la campagne pour la présidentielle s'ouvrira le 1er février 2015. Dans l'actualité également, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar vont-ils être sanctionnés? C'est en tout cas la recommandation faite par des experts de l'ONU dans un rapport remis au Conseil de sécurité ce mercredi. Les 2 leaders sont jugés responsables de la majorité des violences commises depuis le début du conflit. Il y a de cela 2 ans, les mesures préconisées consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager. Un embargo sur les armes est également énoncé. Le dernier mot revient à présent au comité de sanctions. C'est une affaire qui fait un grand bruit. Des ressortissants burundais détenteurs de cartes d'électeurs de la République démocratique du Congo ont été arrêtés dans la localité d'Ouvira. Une commission d'enquête parlementaire s'est rendue sur le terrain afin de constater les faits et son rapport est accablant. Reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. Plusieurs ressortissants burundais ont été récemment interpellés avec des cartes d'électeurs congolais dans la localité d'Ouvira, à l'est de la République démocratique du Congo. L'information a été confirmée par la mission d'enquête composée de députés, sénateurs et membres de la société civile dépêchés sur le terrain. Des infiltrations qui présentent des dangers sur la stabilité très précaire de la partie est de la RD Congo. Parce que ceux qui détiennent des cartes d'électeurs, ce sont des militaires formés. Je dis bien formés. Et certains, on les a attrapés avec des armes à la main. Et ces infiltrations, beaucoup vont dans les hauts et les moyens plateaux du territoire d'Ouvira, comme du territoire de Fizi. Mais d'autres, les peu qu'on attrape, c'est les plus malheureux. Mais la grande partie de ces infiltrés sont bel et bien en République démocratique du Congo. Et quant à l'autorité locale, oui, je crois qu'on a essayé de discuter avec elle. Mais l'autorité locale, qui est-il ? Ils sont démunis de tout. Le risque serait de voir ces ressortissants burundais voter lors des prochaines élections, mais aussi revendiquer la nationalité congolaise, étant donné que ces documents font office des cartes d'identité. Et quand on tue nos compatriotes, qu'est-ce qu'on trouve sur nos compatriotes? On trouve de l'argent, on trouve le champ, les maisons, mais encore, on trouve des cartes d'électeurs. Et quand on prend et les richesses et les cartes d'électeurs, la personne qui a la carte d'électeur va se présenter comme Congolais. Et le jour des élections, ce n'est pas à l'opérateur qui permet aux gens de voter qui va dire non, la photo qui est sur la carte n'est pas votre visage. Donc ces gens-là vont pouvoir voter. L'arrestation des citoyens burundais détenant des cartes congolaises suscite d'interrogations sur la fiabilité de ces documents. En effet, la carte d'électeur congolaise émise lors des élections de 2006, puis renouvelée en 2011, ne présente pas de mesures de sécurité contre une éventuelle piraterie. Un élément de plus pouvant conduire à la contestation de futurs résultats des élections si les autorités ne s'y penchent pas avec attention, affirment les analystes.
L'actualité sportive à présent avec le championnat d'Afrique des Nations qui se dispute au Rwanda. Le suspense a pris fin ce mardi dans le groupe C. La Tunisie a écrasé le Niger sur le score de 5-0. De son côté, le Sili national a fait sensation en s'imposant face au Nigeria 1-0. Une victoire qui permet à la Guinée de décrocher son ticket pour les quarts de finale de la compétition. À noter que la dernière journée de poule s'est jouée ce mercredi pour le groupe D. L'Ouganda et le Zimbabwe se sont quittés sur le score de 1-0 partout. La Zambie et le Mali n'ont pas su se départager, se sont quittés sur le score de 0 partout. Un point également sur la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se poursuit en Égypte. L'affiche des quarts de finale est désormais connue. Après la journée de ce mardi, l'Angola affrontera le Maroc. La Tunisie fera face au Cameroun. De son côté, l'Algérie défiera la République démocratique du Congo et l'Égypte, pays hôte, s'opposera à la République du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.